La superstition, une supercherie de mauvais présages. Web chronique de Razak. Tant d'énergie créatrice, perdue dans la passivité et l'oisiveté. Tant de volonté croupie, sous le poids des traditions ancestrales. La plus contre-productive est la tradition cultuelle. Elle a beau faire, elle se réduit à un endoctrinement inhibiteur, visant l'asservissement collectif par l'irrationnel. Pas de logique avec les superstitieux. Sur le plan behavioriste, il y a une grande différence entre l'homme de science et l'homme de culte. L'homme de science a moins de dogmes, et avec l'ahurissant développement de la connaissance scientifique, bon nombre de ces dogmes sont devenus périmés. Croire que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est avérer une boutade, partagée par les trois monothéismes abrahamiques. Tout le monde s'est gouré, sauf Galilée, Copernic et Kepler. Avec la création des rites processionnels, aux intonations étranges, et que le cycle des inquisitions a imprégné de militarisme sanguinaire, quand les croisades ont éclaté, la peur collective s'installe pour de bon. Elle paralyse la volonté d'agir et affecte, en profondeur, la liberté d'être. Sous son emprise, on est acculé à être un suiviste. Et ce que l'on effectue comme acte, est régi et conditionné par les maîtres du dogme, obéissant, eux aussi, à d'autres maîtres de dogme plus farouches. On inflige à autrui des peines et réprimandes, à cause de quelque chose d'immatériel, alors que la notion de Dieu renvoie à une bonté suprême, et une magnanimité illimitée. Les illuminés en ont fait un père fouettard, qui appelle au meurtre au sein de ses créatures. Vouloir paraître plus divin que le Dieu, est une attitude sans béatitude. Une tentation aux conséquences néfastes. Si Dieu existait, disent les non-croyants, il aurait cloué le bec à ceux qui se moquaient de lui. Yumil wala yumil, rétorquent les exégètes de l'islam. La damnation viendra au moment opportun. Le temps passe, mais on ne voit rien arriver. La vengeance est mienne, dit la Bible, mais les chrétiens du Far West avaient une autre interprétation de ce psaume biblique. D'où viennent cette duplicité et cette tendance mystique, qui rendent les croyances énigmatiques et acérées, comme les lames? Les interdits et restrictions artificielles l'emportent sur l'épanouissement naturel de l'être. Pire, on considère la jouissance de ce dernier, comme un vice et une salissure, à laver avec l'eau bénite ou l'eau zemzem, dont la composition chimique de base est la même, H2O, avec cette petite nuance, l'eau bénite contient un peu de sel et du vin. La gestion des affaires humaines est pleine de clivages et d'obstacles. Ceux qui ont mis les écarts nécessaires, entre la politique et la religion, ont réussi à mobiliser les énergies créatrices, et libérer l'instinct des lourdeurs rébarbatives et asphyxiantes. Ils sont parvenus à les canaliser, dans la voie du progrès et de l'émancipation, en se basant sur les sciences exactes, et en utilisant des méthodes rationnelles, approuvées par l'expérience. Grâce au recours au déterminisme, ils n'ont laissé aucune chance à l'ésotérisme de se développer, et aucune issue au charlatanisme de polluer les esprits. La chasse aux sorcières, menée tambour battant, au XVIe et XVIIe siècle, est une conséquence de l'esprit positif de la Renaissance, mouvement européen grandiose où les peintres italiens, les penseurs français et germaniques ont contribué positivement. Bill Gates, le créateur de Microsoft, Jobs, le boss d'Apple, les trois mousquetaires du web, qui ont fondé YouTube, et Zuckerberg qui a lancé Facebook, auraient-ils la liberté de parfaire leurs inventions, s'il était dans une théocratie liberticide? La première accusation qu'on leur collerait serait « attroupement et activités illégales ». Quand les ésotériques accèdent au pouvoir, l'art et la culture moderne subissent des dévaluations structurales irréversibles. Les inventeurs souffrent de négligence caractérisée. Faisons remarquer que les ésotériques ne prônent pas l'indéterminisme, le contraire du déterminisme, mais ils prônent le mysticisme, dans le but de soumettre les gens aux forces occultes, en tuant les dons innés de la créativité. Les sorciers marocains qui pratiquent le samawi font partie de ces ésotériques, avides d'argent escroqué. Paradoxalement, ils ont trouvé la liberté d'arnaquer les gens, alors que des esprits éveillés, sur lesquels on peut compter, croupissent dans les geôles du pays. Les chiromanciens samawistes donnent libre cours à leur hérésie mercantile, et derrière le maraboutisme théâtral, déployé dans un processus obscurantiste,
il y a la superstition, occultée par les adeptes religieux. La prolifération de ce désastreux phénomène, dans les villes marocaines, prouve qu'il y a des exploiteurs du culte, qui l'encouragent. En effet, c'est dans les confréries religieuses et maraboutiques, que la sorcellerie et la superstition fleurissent allègrement. On est au 3e millénaire, mais on continue de voir des choses, qui nous rappellent les temps immémoriaux, transes, magie noire, amulettes, exorcismes. La superstition revêt diverses formes. Le phénomène des femmes célibataires, qui jettent leurs 2 culottes, sur la route, dans l'espoir d'attirer un mari, nous plonge, de plein pied, dans le burlesque. Cela mérite un reportage télévisuel, de grande audience, sur ce nudisme voilé, issu d'on ne sait quel rite satanique. Est-ce que les femmes célibataires, des autres peuplades se comportent ainsi? Même en Afrique noire, où les religions païennes sont légion, on ne voit pas de tels dérapages socioculturels. L'ignorance rend fou. Le vice du savoir est énorme. Pas la peine d'être un crack en sociologie. Tout cela s'explique par ceci: s'il y a peu de mariages, c'est que les hommes ne trouvent pas les moyens nécessaires pour fonder un foyer, et que l'État ne facilite pas les choses, en leur garantissant un logement décent et un salaire copieux. Nous vivons l'ère de l'invivable. Mieux vaut rester sobre comportementalement, que sombrer dans les croyances insalubres. Que les femmes célibataires apprennent à ne plus jeter leurs sous-vêtements, comme des folles de mariage. Ce rite comique est obsolète, et ne fait qu'exciter la moquerie, et booster l'historiographie de la satire et du burlesque.